Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Il vous aura pas échappé que cette semaine a été très rude pour les métaux précieux. La raison est à chercher du côté notamment des propos des banques centrales et en particulier la Banque centrale américaine qui a dit qu'il n'était absolument pas exclu que l'inflation soit là pour durer et que la politique de taux d'intérêt agressif perdure dans le temps et forcément ça a jeté un peu de trouble sur l'évolution de l'or parce que lorsque les taux sont fermes, eh bien c'est bon pour le dollar, c'est pas bon pour l'or. Et même si la Banque centrale européenne n'a pas été aussi ferme, par sympathie, on va dire, l'or a légèrement décroché. Alors, c'est vrai que ça peut décevoir beaucoup d'investisseurs neufs, j'ai envie de dire, mais finalement, tout se passe exactement de la manière la plus classique qui soit. On en a parlé, on avait un petit support ici, il a cassé. Une fois qu'il a été cassé, on savait qu'il était plausible que l'on aille chercher cette zone ici de support des 19, 15, 18, 96 dollars. Je reviendrai un petit peu plus tard, mais l'idée surtout c'est de comprendre que ça se passe encore de manière assez classique. Bon, je reviens à mes actualités. Donc il faut comprendre qu'il y a ça, et puis il y a également le fait que le ralentissement de l'économie chinoise, du moins le fait que l'économie chinoise ne repart pas comme on espérait qu'elle reparte, eh bien pénalise le secteur des platinoïdes et puis l'argent qui a un caractère, on va dire, un petit peu plus industriel. Bon, j'arrête de digresser, je reviens tout de suite à mes actualités. Première actualité que j'ai repérée pour vous, c'est, eh bien voilà, ça n'arrête pas, c'est cette fois-ci la Banque centrale des Émirats arabes unis qui annonce que ses réserves d'or ont augmenté de 41% d'une année sur l'autre. Alors bien sûr, on vient de loin pour les Émirats arabes unis, mais même lorsque l'on est très bien doté, on va dire, en ressources naturelles, on pense naturellement au pétrole, eh bien, on continue d'accumuler de l'or. C'est vraiment une sorte de boulimie de métaux précieux, en particulier du roi des métaux, qui est ici en mise en lumière. Les grandes banques centrales, mais également les petites banques centrales accumulent. Et puisqu'on en parle, regardez ces chiffres de la Banque centrale hongroise. Pareil, on est passé de 3 tonnes, même pas, à près de 100 tonnes en l'espace de 4 ans. Alors là aussi, on partait de très très bas, 3 tonnes, mais pensez donc 100 tonnes. On a donc multiplié les stocks quasiment par 30 en l'espace de 4 ans. Donc, deuxième chose que j'aimerais évoquer avec vous, c'est le très 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 bon article qu'il faut impérativement regarder, qui est issu donc de l'œuvre monumentale monolithique In Gold We Trust, des deux plus grands spécialistes contemporains de l'or peut-être, et c'est comme d'habitude Nicolas Perrin qui s'y colle, et non seulement on fait un petit bilan, alors ça, il s'y prend à plusieurs reprises, Nicolas Perrin, pour analyser ce pavé de plusieurs centaines de pages, mais cette fois-ci, cette semaine, c'est donc le bilan de l'or en 2022-2023, pourquoi ça n'a pas monté comme on espérait que ça puisse monter, et également l'optimisme des deux auteurs, et en particulier le moment clé où le FOMO, le Fear of Missing Out, la peur de manquer quelque part, la partie hystérique, le moment hystérique où les gens achètent tout simplement parce qu'ils ne veulent pas rester sur le quai lorsque le train partira, et on en parle justement dans cette partie d'analyse de In Gold We Trust. Donc, il y a plein de graphes, c'est très très riche comme d'habitude, hyper documenté. Allez regarder l'article, il y a le lien en dessous de la vidéo, sinon vous le retrouverez sur au coffre. Et dernier article que j'aimerais partager avec vous, alors c'est pas un article pour le coup, c'est le Hebdor 45 qui vient de sortir, consacré notamment au match or immobilier lorsque la récession frappe. Bref, des choses très pratiques qui pourraient vous intéresser. On passe maintenant à l'analyse
de l'or et de l'argent. Je vous rappelle que ce format vous est proposé par mes partenaires au coffre qui vous permet d'acheter de l'or et de le stocker bien au chaud en Suisse ou de faire livrer éventuellement de l'or et par Veracash, mon partenaire qui vous permet d'acheter de l'or et d'y adosser une carte de paiement. Clairement, ça veut dire que si l'or augmente, eh bien, vous pouvez dépenser plus avec votre Veracash. J'en ai une, c'est génial. Voilà l'or qui est donc venu se poser sur le support et zone d'accumulation rationnelle des 19, 15, 1896. Pour moi, c'est une zone d'accumulation rationnelle, hein, c'est clair. La prochaine serait un éventuel retour sur cette zone comprise entre 1850 et 1810. Je ne sais pas pourquoi j'ai enlevé. Je ne peux pas dire pour l'instant, j'ai commencé par erreur avec l'or libellé en dollars, tant pis. Donc pour l'instant, encore une fois, on ne sait pas jusqu'où ça va descendre, mais ça pourrait s'arrêter maintenant, pourquoi pas. La tendance de long terme n'est absolument pas menacée, tendance de long terme haussière, puisqu'on est au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours qui monte. La tendance de fond, par contre, est baissière, parce qu'on est en dessous de la M50 qui descend. Je répète, on est sur zone d'accumulation rationnelle lorsqu'on vient sur 1915-1896. Les bougies Aiki-Nashi indiquent que pour l'instant, la baisse est probablement toujours d'actualité avec des bougies rouges sans mèche haute. Hein. Donc pour l'instant, ça ne s'est pas inversé à ce niveau. On a des bougies baissières qui laissent envisager que l'on puisse continuer à baisser, même si on est sur une zone d'accumulation rationnelle. Pour l'or libellé en euros qui nous intéresse davantage en tant qu'investisseur, c'est la même chose, la baisse a été très marquée, mais l'essentiel est préservé en ce sens que, vous voyez, on avait un support ici, 17,46, 17,33 euros, on en avait parlé, c'est une zone d'accumulation rationnelle. Regardez d'ailleurs, hein, comme on rebondit massivement dessus. Est-ce que ça veut dire pour autant que la baisse est terminée? Je n'en sais rien. De toute manière, l'or, pour la manière dont je l'analyse, c'est pour acheter pour le très long terme. Donc tout ce qui nous intéresse, c'est acheter au meilleur prix. Donc c'est une zone d'accumulation rationnelle. Il y en a une autre, 17,15, 17,01. À noter également, je cercle les zones d'accumulation rationnelle. Hein. Et vous voyez, elles se figurent là, les zones d'accumulation rationnelle précédentes. Hein. Les 17,83, 17,86 n'ont pas tenu malheureusement. La tendance de long terme est préservée in extremis, j'ai envie de dire, hein, puisqu'on est au-dessus de la M200 qui monte. La tendance de fond, par contre, pas de miracle, elle est baissière. Et les bougies Aiki-Nashi montrent que bon, c'est un petit peu mieux parce que on va dire que les corps maintenant sont plus étroits, il y a une mèche haute et une mèche basse, ça tient compte de la bougie de hausse d'aujourd'hui, mais ça reste baissier, hein, il n'y a pas de doute. On va donc passer maintenant à l'argent. Et on passe donc à l'argent en euros pour débuter qui paye un très lourd tribut à la progression funiculaire à laquelle on a pu assister. On savait qu'à retracer 50 à 61,8% de toute la hausse était plausible compte tenu de la hausse violente à laquelle on avait assisté. Là, ça commence à faire, passez-moi l'expression, assez cher, hein, puisqu'on a cassé les 61,8%. Bon, pas de beaucoup, hein, mais on est venu l'enfoncer. Suffisamment pour venir sur une nouvelle zone d'accumulation rationnelle. On est dedans, donc si vous croyez au potentiel de long terme de l'argent, il y a moyen d'accumuler, enfin on peut accumuler sur les niveaux actuels, 20,6, 1,2 euros. La précédente zone d'accumulation rationnelle 21,9, 21,1 a été cassée, on peut l'enlever. On voit hein, les zones cerclées qui sont mes précédentes zones d'accumulation rationnelle ici. Et donc on revient sur la période de solde de février 2023. Va-t-on aller chercher les 19,7 rien ne permet de l'exclure. En tout cas, ça sera une opportunité si vous pensez que c'est le bon moment d'investir. Là aussi, vous voyez apparaître les différentes zones d'accumulation rationnelle. Et c'est vrai qu'on se rapproche des zones d'accumulation de 2022. La tendance donnée par la moyenne mobile à 200 jours est maintenant neutre, puisqu'on est en dessous de la M200. Heureusement, celle-ci monte encore. La moyenne mobile à 50 jours est par contre descendante. Et il est vrai que voilà, il y a de quoi s'inquiéter si on est un investisseur qui a investi au plus haut. Maintenant, si vous investissez pour le long terme, chaque fois qu'on arrive sur des zones d'accumulation rationnelle, il faut voir actuellement surtout des opportunités hein, pour plus tard. Et je ne sais absolument pas ce qui va se produire. J'ai une confiance
dans l'or et dans l'argent depuis le début des années 2000, où j'ai commencé mes chroniques. Mais il est vrai que je comprends que pour les derniers entrants, il y a de la frustration à voir l'or, et l'argent perdre actuellement 12-13% par rapport au plus haut. Et attention quand même, parce que si on regarde ce qui se passe depuis le début de l'année, depuis 2023, on était donc ici, la baisse n'est que de 8,5%, mais si on prend depuis mars, la hausse est toujours de 9%. Donc tout dépend de la stratégie que vous avez et du moment à partir duquel vous avez commencé à accumuler. Mais en tout cas, on est sur zone d'accumulation rationnelle à 20,6, 22,2 euros. Les bougies Akinashi montrent que c'est un peu mieux, mais ça reste baissier. C'est rouge, les corps se rétrécissent un petit peu, mais il n'y a pas de mèche haute, donc il est plausible que l'on aille plus bas sur l'argent libellé en euros. Pour l'argent libellé en dollars, c'est la même chose. Cette semaine a fait beaucoup de mal à l'argent. On se glisse sous la M200. Donc la tendance de long terme est officiellement neutre, la tendance de fond est par contre baissière. On est sur zone d'accumulation rationnelle ici à 21,5 dollars. On termine avec les platinoïdes. Alors la raison pour laquelle j'ai fait cette vidéo aussi rapidement ce vendredi soir, c'est aussi pour vous montrer que si vous avez des envies d'achat sur les métaux précieux, vous êtes vraiment sur des zones qui sont intéressantes. Nous sommes sur un support majeur 12,06, 11,33 euros. Cette zone qui a été créée, sollicitée déjà plusieurs fois, qui correspond à une zone créée en mai 2019. On voit la dernière fois que ça a été sollicité, c'était presque au début juin, mais là on est bien dedans. Donc c'est une zone d'accumulation rationnelle dans une tendance de long terme qui est baissière, une tendance de fond qui est baissière. Et c'est pareil pour le palladium libellé en dollars. On est sur zone d'accumulation rationnelle, une zone qui est à 13,50, 12,70 dollars, elle aussi créée au mois d'avril 2019. Elle aussi quasiment sollicitée en mars et puis également en juin. Mais là, actuellement, on est sur zone d'accumulation rationnelle malgré une tendance de long terme, une tendance de fonction baissière. Le platine, c'est pareil. On est sur zone d'accumulation rationnelle. C'est normal, ça a tellement baissé. On a cassé les précédentes zones. On avait un support à 882, 876, il a été cassé également. Tout cela, par contre celui-là il a été maintenu, on est dessus. C'est le support journalier des 830, 820 euros. Si vous êtes intéressé, nous sommes sur zone d'accumulation rationnelle quand on est sur la zone actuelle. Et c'est pareil pour le platine, mais libellé en dollars. On est sur zone d'accumulation rationnelle puisqu'on a enfoncé les précédentes 903, 958 était également zone d'accumulation rationnelle. Maintenant, on est revenu sur 923, 986 dollars pour la zone d'accumulation rationnelle qui a fait l'objet de la précédente accumulation ici. Je souhaite une excellente semaine. Je sais que c'est difficile si vous avez des convictions qui sont fébriles sur les métaux précieux, et pourquoi pas ne pas avoir des convictions fébriles. Il n'y a aucune certitude en ce bas monde. Par contre, si vous êtes confiant pour le long terme, nous avons ici des opportunités historiques de revenir ou de réinvestir. C'est toute la magie de l'accumulation rationnelle. On fait des consolidations des alliés. J'espère pour nous qui sommes, parce que je suis également confiant, vous l'avez compris, dans l'avenir des métaux précieux, que on aura d'autres opportunités comme ça. J'espère également bien sûr qu'on est dans le vrai. À titre personnel, je ne vous cacherai pas pour la énième fois que ce qui se passe actuellement ne me rend absolument pas dubitatif par rapport à la suite. Encore une fois, quand on ne sait pas, on regarde ce qu'ont fait les gros et regardez ce que font les banques centrales et les institutionnels. Ils accumulent, c'est tout. Et là, pour moi, ce sont simplement des gesticulations et rien de sérieux. On est simplement revenu sur des niveaux d'il y a 3 mois. Ok, mais on était beaucoup plus bas l'année dernière. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Je vous souhaite beaucoup de courage si vous traversez un moment difficile. Et je vous dis à mercredi pour la mise à jour. Pensez à vous abonner à ce format si vous ne voulez pas louper les mises à jour. Format court mercredi, format long samedi. Et également si vous voulez passer à l'acte, l'or et l'argent avec mon partenaire au coffre et Veracash.